Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps comme toujours. Comme vous pouvez voir dans mon background en arrière, aujourd'hui je vais faire un test spécial pour une boîte végétalienne. Donc c'est tout nouveau comme produit, en fait ça a été ouvert en janvier, je pense qu'ils ont commencé à lancer les boîtes sur le marché. Et c'est un service qui est offert un peu partout à travers le Québec, donc c'est vraiment cool, vous pouvez en commander n'importe où, pas mal, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi en fait le produit en tant que tel, comment ça fonctionne, comment ça coûte, puis je vais goûter aussi les mets que j'ai reçus. C'est quand même assez fou comme concept. Je trouve ça vraiment le fun. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais comme « Oh my gosh, il y en a vraiment beaucoup! » Donc oui, ça coûte quand même assez cher, mais t'as vraiment beaucoup de plats et ça va aider les gens en fait qui mangent pas végétalien en ce moment à peut-être découvrir cette alimentation-là et à se familiariser un peu avec ce style de repas-là qui peuvent être vraiment cool, je vous le promets. Même si on enlève dans le fond la viande, les produits laitiers, les œufs, tous les produits d'origine animale en général, donc le miel aussi, tout ça, ben, il reste encore plein de choses, plein de saveurs, plein d'épices, puis c'est vraiment cool. Donc, la capsule n'est pas commanditée par la compagnie, mais elle s'appelle Vegan Menu. Vegan, pas de E, donc VGAN Menu. Vous allez pouvoir voir leur site internet dans la barre d'infos en bas. Puis dans le fond, ça coûte 150$ par boîte, donc c'est quand même assez cher. Donc la boîte peut vous fournir des repas pour la semaine, mais si vous voulez, vous pouvez aussi les congeler. Donc il y en a plusieurs qu'on peut congeler puis qu'on peut les garder pour plus longtemps. Donc si vous voulez avoir des dépanneurs pour un mois par exemple, puis payer 150$, ça peut quand même être le fun pour certaines personnes qui ont un peu plus de budget. Ensuite, dans la boîte, il y a 12 repas. Il va y avoir aussi un déjeuner et 2 desserts. Puis, il y a aussi une petite surprise exclusive. Donc, moi, je pense que j'ai eu du chocolat noir avec un paquet de gomme puis un petit bracelet. Donc, je vais commencer sans plus tarder la partie dégustation de la capsule. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ça a vraiment l'air super délicieux. Comme vous pouvez voir, les petits plats viennent dans des contenants en plastique avec un petit scellant en plastique sur le dessus. Donc, en les ouvrant, je vais comme être obligée d'aller les placer dans d'autres contenants après, ce qui est vraiment pas très pratique pour moi. Mais bon, hein, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Donc ça, c'est un petit aspect négatif que j'ai vu dans le fait d'avoir des repas préparés comme ça. C'est le fait que ça vienne dans des contenants en plastique comme ça. C'est sûr qu'ils sont recyclables, donc c'est quand même très pratique. Mais en même temps, ce serait le fun d'avoir des contenants, par exemple, en verre. Mais je comprends que ce serait vraiment moins pratique pour eux. Donc, c'est ça. C'est un moindre mal. Des fois, ça dépanne quand même. Donc, comment je vais fonctionner, c'est que je vais faire chauffer ce qui doit être chauffé. Je vais tout ouvrir les contenants, puis après ça, je vous reviens avec les détails. Donc, maintenant, je suis finalement de retour après avoir fait chauffer les plats qui devaient être chauffés. Il y en a d'autres qui n'ont pas à être chauffés parce qu'il y a des salades, il y a des desserts, tout ça. Il y a des smoothies aussi. Mais en tout cas, je vais commencer par ce qui est chaud parce que je vais pas commencer par le dessert, même si je vous avoue que j'ai déjà goûté au pudding chômeur tantôt. Donc, un premier plat à goûter, ça va être l'assiette cubaine avec des petits plantains, des patates douces, du riz, des haricots noirs. Puis, il y a une espèce de petite salade, salsa de tomates. Quoique là, je l'ai fait chauffer. Je pense que ça devait pas être chauffé, mais bon. Hein? Oupsie! Je vais goûter aux petits éléments de cette assiette-là. Donc là, les tomates, justement, elles ne devaient pas être chauffées. Je sais pas trop. En tout cas, ça va être chaud, mais... Avec les herbes fraîches, c'est vraiment bon. Il y a une petite sauce aussi dans le coin que je sais pas trop c'est quoi, fait que je vais essayer de l'ouvrir. On va regarder pour voir ça a l'air de dire quoi. C'est comme une vinaigrette, on dirait, c'est à l'huile. C'est super huileux. Parce que ça goûte exactement, mais c'est vraiment très bon goût. Les patates sont vraiment cool parce qu'elles sont super assaisonnées. Puis là, je vais goûter au petit plantain parce que c'est ce qui m'intrigue le plus avec le riz un petit peu. J'aime pas aussi le plantain, c'est full bon. Très original, assiette cubaine avec bien des épices. Si vous aimez ça, là, moi je trouve que c'est vraiment une façon cool de manger des haricots noirs. Vraiment pratique, celle-là. La deuxième assiette, c'est un ragoût à la bière. Donc ça m'a vraiment rendue curieuse. Je voulais savoir si ça goûtait vraiment la bière parce que je suis pas une fan de bière tant que ça, généralement. Donc là-dedans, il y a des patates régulières, des carottes, des champignons, il y a un peu d'herbe sur le dessus, il y a des haricots blancs pour les protéines. Donc on peut voir qu'il y a quand même tous les éléments nécessaires à un super bon repas, super soutenant. Pour la quantité d'haricots blancs, par exemple, je trouve pas qu'il y en a une tonne, donc peut-être que ça sera pas vraiment super riche en protéines, ça c'est à voir. Sur le site web, ils n'ont pas vraiment les valeurs nutritives indiquées, donc ce serait une question que j'aimerais poser à la responsable de la compagnie parce que ce serait vraiment le fun de pouvoir tout voir ça. Ça goûte pas tellement la bière. Ouais, c'est pas autant mon genre de repas. Par contre, quand il fait froid, ça peut être le fun. C'est vraiment classique comme goût. Ouais, ça passe le test. Troisième repas, c'est une soupe khao soi. Donc, on a la soupe au milieu dans un espèce de petit contenant.
Puis les garnitures sont autour. Donc c'est pas très pratique, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais juste lancer la soupe dans le bol, donc dans le contenant en plastique qui est plus gros, puis avoir comme le bouillon avec les légumes puis les pâtes. Parce que là, il y a des pâtes, il y a des brocolis, des patates douces, puis du tofu, si je me trompe pas, ou c'est du faux poulet. En tout cas, je goûte à ça. Le bouillon est vraiment super bon. Il est vraiment épicé, puis un peu piquant. Fait que je pense que ceux qui aiment moins piquant, genre ma mère, mettons, elle aimerait peut-être pas ça. Ce serait peut-être un petit peu trop pour elle. Mais autrement, c'est super délicieux. Avec le tofu, puis il y a du bok choy aussi en dessous. Mais le bok choy, il est comme congelé un peu dans ma boîte, parce que ma boîte est comme restée sur le perron. Ce qui était pas une bonne idée. Je sais pas pourquoi le livreur l'a laissé là. C'est un petit aspect négatif, parce que j'avais de la salade, et la salade est comme devenue un peu molle, parce qu'elle a gelé. Puis ouais, effectivement, c'est du tofu soyeux ferme. Très bon. J'ai hâte de manger, faut me le garder à la place. Ensuite, on arrive à celui que je vous ai montré tantôt, le Général Tao au tofu. Ça, j'ai vraiment trop hâte de manger ça avec les nouilles. Comme ça, la sauce, il y a des poivrons rouges, il y a des haricots verts, il y a un petit bout de carotte. Il y a du tofu comme ça qui est pané avec une petite panure. Là, il était un peu plus mou parce que c'est sûr qu'il est comme traîné dans la sauce. Fait que c'est moins pratique quand ça reste là longtemps. Mais c'est sûr que c'est mieux de les faire soi-même et que ce soit super frais. Mais on va quand même goûter à ça. La sauce est très 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 bonne. Ouais. Par contre, moi j'avoue que là, ce que j'ai vu depuis le tantôt, là, moi je mangerais sûrement pas mal plus de légumes que ça. Donc il y a une bonne portion quand même. Là, je pense qu'une bonne demi-tasse de légumes, presque à une tasse de légumes, j'en mangerais sûrement beaucoup plus. Autrement, c'est super cool. La portion de tofu est quand même pas pire, même si moi aussi j'en mangerais pas mal plus. Je mange peut-être trop aussi, c'est peut-être ça l'affaire. Ensuite, celui-là, il m'intrigue parce que c'est un bœuf fusion à l'asiatique et c'est avec de la fausse viande. Donc, ça doit sûrement être du sétan ou en tout cas quelque chose du genre. En tout cas, ça a l'air d'être filamenteux. Oh mon Dieu, ça a l'air si bon. Donc, on a la fausse viande, on a des nouilles soba, donc des nouilles de sarrasin. Il y a du bok choy, des haricots verts, des brocolis. Puis, hey, la fausse viande, elle a l'air malade. Il y a des petits arachides là-dessus. Donc, si vous êtes allergique, bien sûr, regardez ces choses-là. Ah, ça a l'air bon. Tout filamenteux, là. Ça, c'est délicieux. Donc, ça, salé, par exemple. Mais vraiment délicieux. Ça, par exemple, c'est sûr que la viande comme ça transformée, c'est une moins bonne option pour la santé. Mais en même temps, végétalien, on le sait qu'on mange pas beaucoup d'aliments transformés normalement. Donc, c'est pas la fin du monde d'en manger de temps en temps. Ici, on a une assiette Bouddha au poulet épicé. Mais là, c'est un faux poulet, bien sûr, parce que c'est végétalien. Donc, c'est encore transformé. On a un petit riz qui doit être avec du curry ou quelque chose du genre parce qu'il est super jaune flash. On a une petite salade dans le coin qui a sûrement congelé un peu avec des carottes, des zucchini. On a des betteraves, puis une petite sauce. Non. C'est sûr qu'en commandant des repas comme ça, si vous êtes allergique à quelque chose, c'est peut-être plus difficile de savoir qu'est-ce que ça contient exactement parce que je pense qu'ils n'ont pas la liste d'ingrédients sur leur site web encore, mais là ça commence, fait qu'éventuellement peut-être qu'ils vont les mettre. Donc là, j'ai goûté au poulet avec un petit peu de riz. Ça a l'air tellement bon. Tu vois, j'aimais mieux le bœuf par exemple. Les quantités là, de ce bol-là sont vraiment, vraiment plus restreintes. Donc, si vous avez un petit appétit, ça peut vous convenir, mais personnellement, moi, j'ai tout le temps un super gros appétit. Donc, c'est peut-être pas assez pour moi. Puis le poulet est un petit peu sec, donc le faux poulet, là. Donc, c'est vraiment important de mettre la sauce sur le bol, parce qu'autrement, c'est vraiment un petit peu sec. Mais quand même très bon goût. Donc là, on rentre dans les menus qui sont froids. Ici, j'ai un sandwich roulé avec une garniture style salade d'œuf. Puis il y a de la salade de choux à côté. Encore là, ça l'a un petit peu gelé. Fait que ça, c'est comme dommage parce que ma salade, elle a comme gelé. Puis elle est vraiment moins cute à la vue. Je pense qu'il y a aussi des zucchini dedans. En tout cas, il y a quelque chose. Puis il y a du chou rouge. Ça a l'air vraiment bon. Donc, j'ai oublié de vous le dire tantôt, là, mais il y a quelques-uns des repas qui venaient en double. Donc, dans les 12 repas que j'ai reçus, je pense qu'il y en avait 2 fois le sandwich, 2 fois le ragoût à la bière. Ça a vraiment l'air délicieux, donc ça me dérange vraiment pas d'avoir en double. Puis en dedans, on voit que, je pense que c'est peut-être des pois chiches finalement. Je pense que c'est peut-être du tofu, mais je pense que c'est des pois chiches parce que c'est un peu plus pâteux. Il y a un petit peu de carottes. Il y a sûrement quelque chose de vert, donc une fine herbe, quelque chose du genre. En tout cas, je vais goûter. Bien sûr, encore ma salade de congelée. Il y a de la salade finalement dedans. Elle a congelé un petit peu, fait qu'elle est rendue un petit peu mollassonne. Elle est moins heureuse, mais sinon, autrement, au goût, là, super bien épicée. Ça, c'est vraiment une bonne alternative pour les lunchs. Super pratique en plus. Ici, maintenant, dans les salades, j'ai une salade colorée au quinoa avec une petite sauce qui a l'air avec un petit peu de sauce soya, des choses comme ça. Là, je vais regarder pour voir, je vais la goûter. Ouais, c'est une sauce à l'arachide, un peu à l'asiatique. Elle est vraiment très très bonne. La petite chose là-dedans que je trouve un petit peu peut-être dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de quinoa.
Puis il n'y a pas de haricots, il n'y a pas de tofu, donc il n'y a pas une autre source de protéines. Donc les seules protéines qu'on va retrouver, c'est dans le quinoa, peut-être dans le beurre de pinot un petit peu aussi, dans la sauce. Mais autrement, je pense qu'il n'y en aurait peut-être pas assez pour un repas complet, à moins vraiment que ce soit un repas que vous accompagnez avec, par exemple, d'autres choses là, que vous allez faire cuire ou un autre petit restant. Mais sérieusement, tout seul comme ça, je pense qu'il manque un petit peu de protéines. Donc ça, c'est le petit aspect négatif. Mais là, il y a beaucoup de légumes comparativement aux autres bols. Donc ça, c'est un point positif. Donc ici, j'ai le bol burrito et salsa. Donc il y a de la salsa dans un petit pot, il y a aussi une autre sauce un peu plus crémeuse. Dans le bol, il y a du riz, des haricots rouges, des haricots noirs, du maïs, de la laitue et des limes. Puis là, je trouve ça un peu plate parce qu'il est vraiment congelé complètement. Donc là, la laitue est rendue toute brune. C'est genre super dommage parce qu'autrement, ça va l'air super, super bon. Je vais quand même goûter un peu. Maintenant, on est rendu au smoothie bowl. Donc, c'est un smoothie bowl au chocolat avec une garniture faite de noix de coco. Il y a des amandes, il y a aussi des graines de citrouille puis des bleuets frais. Bon, je vous avouerai que la texture est un petit peu étrange, pour être bien franche. Donc, je pense que ça a comme un peu décanté. Il y a une partie qui est comme plus gélatineuse, puis au-dessus, il y a comme du petit liquide qui est ressorti, mais autrement, ça a quand même l'air super bon. Ouais. Au niveau de la saveur, c'est très bon. Je pense que c'est juste l'aspect visuel qui était peut-être un petit peu altéré par le transport, mais autrement, c'est très bon. Puis la dernière chose que j'avais dans la boîte, c'était des puddings chômeurs comme ça, qui ont l'air décadents, puis je vous dis, ils sont décadents. Donc j'en ai mangé, je pense, presque plus que la moitié d'un tantôt. Je suis comme tombée dedans, puis c'est ça. C'était un petit peu difficile d'arrêter de les manger. Ils sont super sucrés, donc d'après moi, c'est pas tellement santé. Donc c'est sûr que c'est un dessert, bien sûr. Sur le dessus, il y a une espèce de crème qui doit être faite avec de la noix de coco ou peut-être des noix aussi. Je sais pas trop, pour être bien franche, mais c'est vraiment bon. C'est ce qui conclut ma capsule. J'espère que vous avez apprécié le concept de vous montrer un petit peu ce que je reçois de temps en temps. Puis en même temps, ça vous donne des idées de repas végétaliens si vous en aviez pas. C'est sûr que ça dépend des budgets. C'est toujours une petite folie. Ça peut être un cadeau aussi que vous donnez à vos proches. Si y a des gens qui sont parfois, par exemple, en période de convalescence ou après une grossesse. Donc, quand on a le bébé au début, on n'aime pas ça cuisiner. Donc, ça peut être pratique. Ça peut sauver des vies à des gens, quasiment. OK. Puis en même temps, ça vous aide à trouver des alternatives végétaliennes puis à goûter à des nouveaux plats, faire différent un petit peu. Donc, je vous suggère fortement de tester quand même le service. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de commenter aussi si vous avez d'autres idées de trucs que je pourrais tester éventuellement. Mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bonne fin de journée. Bye!